Bol. Bienvenue à Radha Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, deuxième chant du Srimad Bhagavatam, quatrième chapitre, verset 19. Sa esha atma vanatam adijvaras trayi mayo dharma mayastapo mayam gata vyalike aja shankara dhibir vatarkyaringo bhagavan prasidatam. Puisse le Seigneur être bienveillant envers moi, lui qui est le Brahman pour les Gyanis et l'âme suprême pour les yogis. Il est la divine personnalité, l'objet même de la dévotion pour les dévots. Il est la personnification des Védas et du Dharma et la réalité qui est observée avec émerveillement par Brahma, Shankara et les autres. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'excellence du service de dévotion a été prouvée dans les versets antérieurs. Il est maintenant montré que le Seigneur est adoré par tous afin d'atteindre différents buts. Il est adoré par les disciples des Védas, les adeptes de la religion et de l'austérité, par les Gyanis et les yogis comme l'âme. Mais en vérité, nul ne peut connaître ses qualités, même ceux qui sont libres de tromperie comme Brahma et Shiva. Que dire de réaliser sa forme qui contient ses qualités? Que dire de réaliser ses qualités ou sa forme pour ceux qui ne sont pas libres d'impureté? Om Agyanati Mirandasya Gyananganandra Sharakaya Shakshu Niritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sircha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. J'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême aujourd'hui. Shri Krishna. Donc, avant d'arriver à pouvoir contempler la beauté et la forme du Seigneur suprême, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini, il fait un dialogue entre lui-même où il pose les questions et il répond lui-même aux questions et il donne après des arguments pour ensuite
reposer des questions et ensuite y répondre, et ainsi de suite, pour arriver à un point très précis. Parce que avant de pouvoir obtenir le darshan du Seigneur suprême, on passe à travers d'innombrables de formes de vie humaine. C'est expliqué que l'âme, Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, elle n'a jamais eu de commencement. Elle est non-née, éternelle, impérissable. Elle ne peut pas être détruite, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être mouillée, séchée, brûlée. Elle n'a pas de fin. Donc, à quel moment on commence à pratiquer une vie spirituelle? Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il pose cette question. À quel moment as-tu commencé ta vie spirituelle? Et donc, la personne répond, dans ma vie antérieure, j'avais dû pratiquer la vie spirituelle, et donc aujourd'hui, je continue. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, oui, mais à quel moment tu as commencé? Et donc, la personne répond, ça doit être dans ma vie intérieure où j'ai commencé. Il dit, oui, mais dans ta vie intérieure, mais pourquoi? Qu'est-ce qui en est la cause? Pourquoi tu as commencé la vie dévotionnelle? C'est sûrement dû à ma vie passée encore. Il dit, oui, mais à un moment donné, il y a dû y avoir quelque chose. Et la personne répond par une bonne fortune. Par une extrême grande bonne fortune, alors j'ai pu commencer. Telle est la cause. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il n'était pas complètement satisfait. En même temps, il était satisfait, mais il n'était pas complètement satisfait. Et donc, il lui demande, oui, mais quelle est la cause de cette bonne fortune? Et la personne répond, c'est le Seigneur suprême. Mais Krishna lui-même, il le dit dans la Bhagavad Gita, qu'il est impartial envers tous les autres, tous les êtres vivants dans ce monde. Simplement, il réciproque avec le désir de chaque entité vivante. Suivant le désir que l'on a, alors il donne les fruits. Donc comment peut-il être la cause de cette bonne fortune, puisqu'il réciproque simplement avec le désir des êtres? Et on peut dire, c'est dû à une certaine action de piété que j'ai pu commencer la vie dévotionnelle. Mais comment une activité de piété peut-elle engendrer la dévotion? Et donc, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique la cause de cette bonne fortune, c'est l'association avec un dévot. Sadhu Sangha. Telle est la cause de notre bonne fortune. C'est de pouvoir avoir, à un moment donné, rentrer en contact avec un dévot. Et c'est ça qui donne la bonne fortune. Et même si ça peut être un court instant, ce court instant va nous permettre, dans notre vie suivante, d'aller un peu plus loin et d'avoir un peu plus d'association. Et graduellement de rencontrer un pur dévot. C'est ce que le Sri Chaitanya Charitamrita explique. C'est ce que fait Krishna. Krishna, le bhakta nous amène à Krishna, et par la grâce de Krishna, alors on rencontre son pur dévot. L'un ne va pas sans l'autre. Et cette bonne fortune, cette grande miséricorde que l'on a, d'être associé avec les Vaishnavas, elle est tellement précieuse. Parce que les Vaishnavas, ils sont extrêmement miséricordieux, compassionnés envers les êtres vivants. Pourquoi Srila Prabhupada a mis tellement l'accent sur le partage des livres spirituels, sur la distribution de prashadam et le partage des saints noms du Seigneur? Parce qu'ils permettent aux êtres de rentrer en contact justement avec cette bonne fortune et de pouvoir commencer leur vie spirituelle, dans cette vie ou dans la vie suivante. Les dévots du Seigneur, ils sont tellement brillants, tellement rayonnants, tellement beaux. Nous, on ne se rend pas compte. Il y avait une belle histoire, je ne me rappelle plus c'était quel Vaishnav,
il était au supermarché en train de faire les courses. Et puis ce jour-là, il était vraiment un peu chagriné, peiné, et puis il n'était pas bien disposé. Et donc il va faire les courses, il passe à la caisse, et la caissière, et il fait « Waouh, mais vous êtes tellement rayonnant, c'est quoi votre secret pour être si joyeux ?» Mais lui, à l'intérieur, c'était pas son meilleur jour. Mais malgré tout, la personne le voyait vraiment comme quelqu'un de rayonnant. Ça, c'est la beauté des Vaishnavas. Parce que il y a l'éveil de l'âme. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on ne voit pas forcément notre, notre aura ou notre joie de vivre qui se dégage de nous, parce qu'elle est différente de la joie de vivre des gens qui ne sont pas encore connectés au service de dévotion. Parce qu'on s'efforce, comme Gurudev l'expliquait cette semaine, c'est comme nager à contre-courant, c'est difficile. On a beau essayer, tant bien que mal, on peut faire le crawl, le deux crawlé, la brasse, c'est impossible. Une grosse rivière qui a un courant très fort, on peut faire tous les efforts qu'on veut, ce sera impossible de la remonter. Mais dès qu'on se laisse porter par le courant, alors tout devient facile. Et c'est ça la vie d'un dévot, c'est se laisser porter par la miséricorde, la kripa des Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils sont comme une belle bougie. Si on prend une bougie, c'est ordinaire, une bougie, c'est très simple. Mais si on la place en haut d'une montagne, alors on peut la voir à des kilomètres à la ronde. Même une petite bougie, on peut la voir à des kilomètres à la ronde, juste sa petite lumière. Et c'est ça les Vaishnavas. C'est comparé comme à une bougie. Parce que les Vaishnavas, ils sont très, très, très miséricordieux. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, c'est pour se rapprocher de notre vérité. Et c'est pour aider les autres à se rapprocher de leur vérité. Donc ça, c'est une compassion qui est très, très noble. Il y a plein, chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il y a plein de façons d'aider les gens, de faire des bonnes actions. Il y a plein de sortes de bonnes actions qui sont possibles. On peut planter des arbres parce que maintenant il y a tellement de déforestation que c'est des actes pieux qui sont très favorables. D'aller planter des arbres, d'aller nettoyer les rivières, d'aller secourir les personnes qui ont subi une catastrophe naturelle comme un séisme, un tremblement de terre ou un tsunami comme récemment, et d'aller leur porter secours, de les aider à reconstruire leur vie, c'est quelque chose de très très bien. De donner à manger à un sans-abri, de donner l'éducation aux gens en construisant des écoles. Hier, j'ai rencontré une dame dans la rue à Beauvais. Elle m'expliquait que pendant 1 an, avec son compagnon, ils ont fait le tour du monde. Et en même temps de faire ce tour du monde, ils ont fait du bénévolat, d'aider à construire les écoles, au Népal par exemple, dans d'autres pays. Et c'est quelque chose de très bien, c'est formidable. Mais chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique que de donner l'opportunité aux êtres de découvrir qui ils sont, de réaliser l'âme qui nous sommes véritablement en tant qu'âme spirituelle. Là aussi, ça c'est vraiment un acte, même plus qu'un acte de piété, c'est la compassion, c'est permettre à quelqu'un de se connecter à la dévotion envers le Seigneur suprême. Ça c'est une miséricorde vraiment très spéciale. Et c'est ce qu'on fait. Quand on passe le balai, qu'on nettoie le temple, qu'on fait en sorte que l'endroit est accueillant, agréable, beau, attirant, c'est faire un service de compassion. C'est donner l'opportunité aux êtres d'apprécier le Seigneur suprême en habillant tous les dimanches le Seigneur sous la forme de la déité, en faisant de beaux kirtans, en parlant sur les gloires du Seigneur, en distribuant du prashadam 3 fois par semaine, en chantant les saints noms dans la rue, en distribuant la connaissance dans la rue. Tout ça, ce sont des actions merveilleuses qu'on doit continuer à accroître pour pouvoir permettre aux êtres de se connecter à leur réalité. Donc c'est pourquoi
Chaque Vaishnava est un héros. Il n'y a pas de plus important, de moins important. Chaque personne est indispensable. Chaque personne est un porteur de cette miséricorde qu'il a reçue. Par exemple, cette semaine, dans la rue, j'étais en train de partager la Bhagavad Gita, et il y a quelqu'un qui passe derrière moi, il me fait « Hare Krishna, Prabhu ». « Hare Krishna ». Je me retourne et c'était un dévot qui était en train de marcher avec sa femme et ses deux garçons. Et tout de suite, c'est naturel, on a envie de savoir qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est un frère. Tout de suite, dans le cœur, la première, c'est un frère. C'est quelqu'un qui a, par la bonne fortune que Srila Vijayanath Chakravarti Thakur explique, a rencontré un Vaishnava et il chante les saints noms. Il étudie les textes sacrés. Et lui-même, du coup, je suis allé le voir, on a partagé un petit peu. Il vient de Californie, il s'appelle Jananivas Das. Et quand il m'a vu, il était tellement content, parce qu'il ne s'attendait pas à voir un dévot partager les livres. Et il était tellement content de me rencontrer. On ne se connaissait pas, je ne l'avais jamais rencontré. Mais c'était un moment tellement précieux pour moi de voir un autre frère dans la rue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, comment lui-même, il a rencontré cette connaissance védique, les Védas, les textes sacrés. Dans la rue, il a reçu un livre et il m'a dit, depuis, je continue à chanter, à étudier, et il a un commerce, c'est quelqu'un d'assez fortuné, et du coup, il a voulu aider notre temple, il a donné 100 €. Sans même poser de questions, rien, juste parce qu'il était tellement appréciatif de nous voir dans la rue partager la Bhagavad Gita. Parce que américain, ouais, aux États-Unis. Donc on le remercie pour son geste. C'est très appréciable. Mais c'est ça la bonne fortune, c'est d'avoir pu rencontrer un dévot. Si on regarde dans notre vie à chacun, à part ici peut-être pour moi et Gorananda, mais sinon la plupart c'est à travers l'association. Si on regarde, Mathieu ici présent, il a partagé l'autre jour en étant associé avec trois personnes pas très avancées spirituellement, mais même en étant associé avec nous, il a eu l'inspiration de venir découvrir le temple, d'en savoir un peu plus. Et pour chacun d'entre nous, c'est pareil. Harini, elle a voulu découvrir les chants de mantra, et à travers le mantra yoga, ça l'a inspiré à en savoir un peu plus. Même Gurudev, ici présent, il a rencontré une dévote qui lui a d'abord en premier le Bhagavatam, que quelqu'un lui a donné, chez qui il était hébergé à ce moment-là. D'abord, c'est rencontrer Krishna à travers Srila Prabhupada, qui a mis tellement d'efforts pour rendre accessibles ces livres sacrés. Et ensuite reçu une invitation pour ensuite être associé avec les dévots. Il nous l'a raconté il n'y a pas longtemps, donc c'est facile pour moi de me rappeler. Et pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Quand on est associé avec les dévots, ça nous donne l'inspiration, parce que seul, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est très difficile. Il y a cette histoire où un jour, il y avait un maître spirituel qui était dans son ashram avec ses disciples, et ils ont reçu une donation. Ils ont reçu une bonne donation, je ne me rappelle plus, je crois que c'était un bijou. Un bijou vraiment d'une grande valeur. Et donc il a donné l'instruction à ses disciples de se concerter et de prendre une décision. Et donc les jours passaient, et il commençait à y avoir des querelles sur la façon d'utiliser ce bijou. Et donc ils se querellaient parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un accord final, à se mettre d'accord sur comment utiliser ces bijoux qu'ils avaient reçus. Et donc plus les jours passaient, plus les maîtres spirituels se questionnaient,
qu'est-ce qui se passe? Faut peut-être que j'aille les aider parce que là, je vois que ça tourne en rond et c'est pas constructif du tout. Donc, il va les voir et il leur dit alors, quelle est votre décision? Et donc, chacun, il donne leur version, et puis il voit que c'est impossible à trouver un accord. Donc, il leur explique, apportez-moi un, un petit morceau de bois, très, très fin, normal, un petit morceau de bois. Et donc, le disciple lui apporte un bois, et donc là, il prend le bois et il le casse. Juste comme ça, avec ses deux mains, pouf, il casse le morceau de bois parce qu'il était très petit. Il lui dit, vous voyez, ça c'est quand... Et après, il leur demande maintenant, allez tous dans la forêt et ramenez-moi tous du bois. Et donc ils ont tous collecté du bois, ils l'ont ramené au maître spirituel. Le maître spirituel a mis tous les bois ensemble et il les a serrés avec une corde, avec une liane. Il les a serrés. Et donc là, il leur a dit, essayez de le briser maintenant. Et ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas briser parce que là, un fagot de bois, c'est impossible à casser. Et il leur dit de la même manière, l'union fait la force. Vous devez coopérer les uns avec les autres pour trouver un terrain d'entente et utiliser cette pierre précieuse qu'on a reçue. Parce que c'est de cette manière-là qu'on trouve l'harmonie. Et donc, cette fois-ci, ils ont compris la leçon, ils se sont concertés, ils ont dit on va l'utiliser pour décorer Shrimati Radharani. Et donc, le maître spirituel était très satisfait. Donc c'est ça, l'union fait la force, c'est naturel. Seul, qu'est-ce qu'on peut espérer? Quel espoir a-t-on de vivre seul ou de ne pas être associé régulièrement avec les Vaishnavas? De ne pas prendre cette opportunité, Sadhu Sangha, d'être associé, que ce soit quotidiennement ou le week-end ou même le dimanche. C'est des moments qui sont tellement précieux, parce que c'est des moments qui nous permettent de se souvenir du Seigneur suprême. Rien qu'en voyant un Vaishnava, on se souvient de Krishna. Un jour, il y a mon Diksha Guru, chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il expliquait à certains titres, parce qu'il y a différentes conceptions et aussi visions de voir comment on peut partager les gloires du Seigneur. Et dans sa conception, il expliquait pourquoi il désirait tant que ses disciples gardent l'habit traditionnel Vaishnav et portent le tilak. Parce qu'il expliquait que quand une personne vous voit habillé de cette manière-là et voit le tilak, il fait l'avancement spirituel. Et donc c'est très bénéfique pour cette personne. Donc c'est une vision des choses, il y a plein de façons de voir les choses. Mais c'est ça, l'opportunité de pouvoir donner la miséricorde aux êtres, de pouvoir donner la possibilité à certaines personnes qui ont ce désir de vouloir comprendre qui ils sont, qui se posent des questions. C'est quelque chose de tellement merveilleux, tellement précieux. Et ça nous donne naturellement, quand on est en contact, ou même à travers le yoga, on a un frère qui a commencé à se poser des questions, à découvrir cette connaissance, parce qu'il était un élève de notre école de yoga. Donc il y a plein de possibilités. Tout le monde fait un service merveilleux. Tout le monde est indispensable. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours se rappeler. On doit toujours apprécier le service des autres et apprécier le petit service que l'on offre, parce que c'est tellement précieux. On ne peut pas se rendre compte forcément, mais c'est quelque chose de tellement, tellement merveilleux. Et on doit être patient, parce que même si on ne voit pas forcément les fruits tout de suite, on ne voit pas forcément, on pourrait se dire, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas déjà 100 ou 200 ou 300 personnes dans cette pièce? Il faut être patient et il faut comprendre aussi que ce monde est très puissant aussi, et que c'est rare les personnes qui désirent aller vers cette vérité. C'est pour ça que c'est tellement précieux, les Vaishnavas, parce que c'est tellement rare, tellement rare, quelqu'un qui veut aller vers sa vérité. C'est tellement rare.
Et c'est pour ça qu'il faut être très patient avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que parfois, on peut penser qu'une personne, elle est mal située, ou elle a beaucoup de difficultés, mais peut-être qu'à un moment ou un autre, nous aussi, on va avoir cette même passe. Un jour, moi, j'étais en Inde, personnellement, et je vivais à ce moment-là à Bangalore, dans le sud de l'Inde, dans un ashram, et on était, je crois, 6 ou 7 dévots dans la même chambre. Plus il y avait un sannyasi et 2, 3 brahmacharis, on devait être une dizaine à peu près dans l'ashram. Et parmi nous, il y avait un jeune qui est australien, et il était assez tourmenté, il avait beaucoup de difficultés à se lever le matin, il avait beaucoup de difficultés à faire du service, et c'était pas facile, parce que plus les jours passaient, et on voyait pas forcément l'effort de sa part de participer à la vie communautaire. Et donc forcément, à un moment ou un autre, on se dit « Oh, il en fait quand même moins que moi, il fait moins de services, c'est pas facile. » Et, et ça peut être perturbant. Et j'avais approché un brahmachari, plus aîné que moi, et donc je lui avais demandé conseil, tout ça. Il m'avait donné des bonnes instructions, il m'avait dit « Mais tu sais peut-être pas par quoi il passe dans sa vie interne. Il a peut-être des grosses souffrances, des grosses difficultés. Et du coup, il n'arrive pas à faire de service, il n'arrive pas à se lever, il a beaucoup de difficultés, mais peut-être qu'un jour, ça ira mieux. Donc il faut tolérer, il faut être patient, parce que des fois, on allait tous faire du service. À ce moment-là, en Inde, parce que il y a beaucoup de piété, et puis aussi beaucoup de... aussi pour les temples, pour les Indiens, on donne facilement de la nourriture. Donc on allait au marché, on prenait des grands sacs et on leur expliquait qu'on organise un festival tous les dimanches et tout le monde est le bienvenu et on demande votre aide pour pouvoir cuisiner. Et tout le monde donnait des tomates, des pommes de terre, des légumes, du piment. Alors on disait pas trop de piment, c'est pas la peine. Et donc tout le monde donnait facilement. Et ensuite, on allait partager les livres dans la rue, on distribuait des livres aussi. Et quand on rentrait le soir, il y avait une montagne de vaisselle. Et ce dévot en question, il était allongé dans son lit et puis il n'avait pas fait grand-chose de la journée. Donc c'était pas facile. Et personnellement, ça me perturbait beaucoup. Ça me faisait beaucoup travailler. Ça remuait beaucoup de choses. Et l'année d'après, je suis allé en Inde pour un parikram à Navadvip. Et le parikram durait juste 4 jours. Très intense. Parikram, c'est en fait, on se rend dans différents lieux de pèlerinage, des lieux sacrés. Donc là, cette fois-ci, c'était à Navadvip. Et donc il y a différents lieux où il y a des temples et il y a ce qu'on appelle des samadhis, des lieux où réside le corps de grands saints et des rivières saintes aussi. Et donc on allait d'endroit en endroit et puis il y a certaines personnes qui parlaient, qui expliquaient quel divertissement, histoire est lié à cet endroit. Donc ça durait que 4 jours, mais c'était vraiment très intensif. Et cette fois-ci, moi personnellement, j'étais pas bien disposé. J'arrivais pas à me lever au matin au Mongol-Arty, je n'arrivais pas à chanter, j'étais pas très inspiré. Et l'année précédente, j'étais vraiment enthousiaste. Après le service, je servais le prashad au Bengali. J'étais tellement en extase, c'était vraiment des moments très, très beaux pour moi, très faciles. Mais cette année-là, c'était tout l'inverse. J'arrivais pas à servir, j'avais pas de force spirituelle, j'étais vraiment pas bien disposé. Et j'étais assis du coup, j'étais pas en train de servir, j'étais assis. Et qui je vois arriver, ce jeune garçon, il était en train de servir, il était rayonnant. Et il était en bliss, et il faisait du service toute la journée. Et j'ai pris ma leçon. Parce que on peut facilement penser que telle personne ou telle personne, elle fait moins ou ci ou ça, mais dû à une circonstance. On le dit souvent, on vient tous avec des bagages, des vies passées, des sacs qu'on porte et qu'on amène. Et donc, naturellement, il faut être patient. Il faut vraiment être tolérant et être compassionné.
parce que c'est naturel. On a tous des natures différentes. Et parfois pour l'un c'est facile, parfois pour l'autre c'est difficile, mais inversement, parfois pour nous c'est difficile, parfois pour un autre c'est plus facile. Et, et ça on doit bien le comprendre. Et en tout cas à travers cette histoire j'ai pris une belle leçon de pouvoir ne pas reproduire cette même erreur de facilement condamner quelqu'un et penser qu'il n'y arrivera jamais alors que c'est faux. Tout le monde a cette capacité de servir. Il n'y a personne qui peut aller à l'encontre de ça parce que c'est la nature même de l'âme que de servir le Seigneur suprême. Donc il n'y a personne qui peut être exclu. Tout le monde est fait pour ça, donc il n'y a pas de possibilité d'échapper à cette nature-là. Parce que c'est ce pourquoi le Seigneur nous a créés, pour avoir une relation d'amour avec lui à travers le service. Et ça se passe en premier en étant associé avec les frères et les sœurs, les maîtres spirituels, les Vaishnavas, et d'apprendre sous la guidance comment développer ces qualités et cette attitude de service. Et même si ça prend du temps, il faut être patient. Go, Plamondé, Haribo.